ce soir ils vont tourner la scène de la rencontre en fait entre Morgane et Mathieu. On est exactement à Gerland, là dans le sud de Lyon, donc, devant ces marches. Où est-ce qu'on en est au niveau du tournage? Alors là, on en est au 3e jour de tournage. Il nous reste 2 jours à faire, enfin 3 avec aujourd'hui. Là, on s'apprête à faire un plan en bas des escaliers, dans le tunnel. En gros, on suit le personnage féminin avec une structure en steadicam à ras terre, avec peu d'éclairage. Et c'est un plan qui vient assez tôt dans le film. Ça a commencé par un plan séquence du personnage de Morgane, joué par Julie, qui était au Steadicam, du coup avec un assez gros espace à filmer, avec toute une chorégraphie entre les personnages, avec la volonté qu'il y ait des reflets aquatiques qui soient sur les parois du pont. Donc ça, on a fait ça un peu avec les moyens du bord, mais ça fonctionnait assez bien, à savoir une piscine gonflable pour enfants. Je ne la connaissais pas, elle s'est présentée au casting d'âme. Et il n'y a pas eu photo, quoi. Elle crevait l'écran. Dès qu'elle est entrée dans la pièce, j'ai su qu'elle pouvait correspondre au personnage de Morgane. Je reste immobile, un peu dédaigneuse, et puis je m'en vais dans la désabusée. Seulement, c'est pas vrai. Si elle s'arrête avant la dernière marche, je te quitte. Attends, tu me fais quoi là, Morgane? Bah, tu filmes là? Ouais. Alors j'aimerais passer le bonjour à ma mère déjà, Marielle. Bon bah, Comment je t'aime. À mon père aussi, Bernard. Moi je t'aime bien aussi. Et puis, ouais, j'aimerais surtout dire quelque chose. Emmenez-moi à Jo. Xavier, je l'avais découvert sur scène parce qu'il fait de la musique sous le nom d'Extatique. Donc je l'avais vu sur scène et j'avais été très impressionné par sa performance. Du coup, j'étais entré en contact avec son agent et puis je l'avais fait passer un casting. Ah bon, toi tu me quittes et y'a rien d'expliqué. Ah ouais, très bien, ok. Tu m'aimes plus? En plus, le pire, c'est que tu me fais venir ici, là où on s'est rencontrés. Avec ton machin, la con. Hein. Elle s'appelle Ondine. Ça s'appelle Ondine, mon cul, ouais. Mais attends, Morgane, tu vas pas laisser le hasard décider pour nous, quand même. C'est pas du hasard. Et c'est quoi? C'est les anges qui vont le faire descendre? Alors, le travail avec Ondine, puisque l'Ondamania s'appelle Ondine, il s'est fait dès le départ aussi, puisque je l'avais amené à la première session de casting, en marquant en quelque sorte son territoire, voilà, en disant aux actrices, voilà, ça ce sera le 3e personnage clé du film. Donc ça en a surpris plus d'une. Voilà. Donc je demandais aux actrices de jouer avec l'objet, d'essayer de se l'approprier. Et puis c'est Julie notamment qui a proposé des choses très intéressantes avec cet objet. On est passé par plusieurs péripéties, c'est-à-dire que j'ai passé un certain temps à chercher des lieux potentiels, toujours dans la volonté de Bastien Ferré de tourner dans des lieux avec une architecture de caractère justement pour la Chambre du Palais, donc en cherchant des lieux comme l'Orangerie du Parc de la Tête d'Or, les Subsistances à Lyon, etc.
Seulement voilà, on a eu quelques problèmes, pas d'autorisation, donc finalement on a recréé la chambre du palais dans un théâtre, donc une boîte noire, donc il a fallu recréer l'ambiance de la chambre du palais intégralement à zéro. Et pour ça j'ai choisi plusieurs éléments forts en fait. C'était donc de créer un vitrail assez coloré, assez grand, qui soit assez majestueux pour raconter l'idée du palais, en le déconnotant de quelque chose de religieux parce que c'est pas le propos, mais par contre en lui amenant de la végétation comme une sorte de ruine, une végétation spontanée qui vient s'infiltrer au milieu des menuiseries, avec tout un travail sur le feu et l'eau, donc avec des couleurs très aquatiques qui venaient se répercuter sur des bougies, donc des flammes du feu, pour raconter un peu cet amour-là entre les deux personnages. Et recréer donc un anachronisme entre une chambre de palais ancien en ruine et un mode de vie contemporain des deux comédiens, enfin des deux personnages. Voilà. Quand il sort, il y a Fa Bécard. Voilà. Et après ça change Fa dièse, Fa Bécard. Après c'est quand? C'est quand chaque marche en fait. Pour la bande originale du film, j'ai eu la grande chance de travailler avec Rémi Oulzari, qui est un compositeur, chef d'orchestre et contrebassiste que je connaissais depuis longtemps maintenant. Fa Bécard, Fa dièse, Fa Bécard. Et on reste Fa Bécard. Fa Bécard et après un énorme crescendo aussi en coupe. Ce qu'on voulait faire avec la musique, c'était deux temps. C'était dans un premier temps composer une valse assez ample pour le premier temps de l'histoire, qui est la rencontre et l'histoire d'amour entre Morgane et Mathieu. Et puis dans un second temps, où Morgane commence à dévier, commence à se poser des questions sur son couple, suite à une lassitude qu'elle ne supporte plus, on voulait plutôt accentuer le côté contrebasse solo, avec des effets plus expérimentaux, de travail vraiment sur le corps de l'instrument, avec des bariolages, des pids, du travail comme ça. Donc. J'espère que voilà, ça parlera aux gens.